Exposition. Notre sexologue démêle le vrai du faux sur la sexualité quand on veut concevoir un enfant. Vous avez le projet de bébé avec votre partenaire? Alexandra Hubin, sexologue, décrypte les idées reçues autour de la sexualité lorsque l'on veut concevoir un enfant. Faut-il avoir des rapports sexuels plus fréquents, et si l'on privilégiait cette position du Kama Sutra plutôt que celle-ci? Lorsque l'on veut concevoir un enfant, 1001 interrogations peuvent survenir au sein d'un couple, surtout lorsque la grossesse tarde à arriver. Pourtant, même si le désir sexuel est très grand, tomber enceinte peut prendre du temps, explique Alexandra Hubin, sexologue et fondatrice de Sexopositive. Certaines pratiques peuvent-elles faciliter ou au contraire ralentir la conception? La spécialiste décrypte les idées reçues sur la conception d'un enfant. Fréquence des relations sexuelles, se mettre la pression est contre-productif. Faut-il faire l'amour le plus souvent possible pour tomber enceinte? D'après Alexandra Hubin, la réponse est non. Il est primordial d'éliminer les injonctions telles que « il faut » ou encore « je dois ». La raison? Ça ne fait pas bon ménage avec une sexualité épanouie. Alors oui, c'est vrai, il est nécessaire d'avoir une certaine régularité surtout pendant la phase d'ovulation pour pouvoir tomber enceinte. Mais se mettre la pression par rapport à cela est vraiment contre-productif, explique-t-elle. Pour la sexologue, avoir la pression pendant la conception d'un enfant serait désavantageux et ce, pour deux raisons. La première est purement physique puisqu'il est préférable de laisser au sperme le temps de se reconstituer. La deuxième est purement liée à votre santé sexuelle. À partir du moment où l'on s'impose des relations sexuelles, ça peut devenir très difficile de garder la spontanéité, le plaisir, le désir d'avoir ces échanges-là. Et donc souvent, on tombe dans une sexualité qui est un peu mécanique voire même où on peut développer certaines difficultés par rapport à la phase d'excitation, souligne l'experte. S'obliger à avoir des rapports avec son partenaire alors qu'il n'y a pas de désir sexuel peut entraîner des douleurs, aussi appelées dyspareunie. On va moins lubrifier en tant que femme et les hommes pourraient avoir plus de difficultés à faire apparaître ou maintenir une érection. Dans ce type de situation, on peut très vite tomber dans un cercle vicieux qui soit encore plus compliqué à gérer. Il n'y a pas de Kama Sutra spécifique à la conception. Existe-t-il une position idéale pour faire un enfant? Pour Alexandra Hubin, il s'agit ici d'une légende. Il ne faut surtout pas en faire une obsession, car cela ne sert à rien de prendre une posture acrobatique, assure-t-elle. Par ailleurs, la sexologue explique également qu'avoir un orgasme n'augmente pas les possibilités de tomber enceinte. Je vous rassure tout de suite, là aussi, il n'est pas question de se mettre une pression par rapport au fait d'avoir absolument un orgasme. Le stress et la fertilité ne font pas bon ménage. C'est une interrogation qui revient souvent. À partir de quand dois-je m'inquiéter si la grossesse n'arrive pas? On va vous dire qu'en fonction de votre âge, cela peut prendre entre 6 mois et 1 an. Concevoir un enfant prend du temps, donc il y a la question de la patience tout en sachant très bien que dans certains cas, ça peut arriver dès le premier cycle, indique la spécialiste. Cependant, il y a aussi le côté émotionnel qui peut jouer un rôle déterminant. On ne maîtrise pas ces inquiétudes et nous sommes dans une société où, quand on décide d'avoir un enfant, on s'attend à ce que ça se fasse directement. De plus, s'inquiéter peut provoquer des angoisses, or, le stress et la fertilité ne font pas bon ménage. Si cette inquiétude devient trop pesante, Alexandra Hubin recommande d'aller consulter. Votre gynécologue va vous poser des questions. Il vous rassurera et vous proposera un cheminement en fonction de votre situation. Jouir, c'est le nouvel espace de femme actuelle dédié au plaisir féminin. Témoignages sans tabou, conseils de psy, gynéco ou sexologue, astuces pour booster la libido, le plaisir et atteindre l'orgasme.